Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue par mail d'une personne que je vais appeler Melvin. Elle ne s'appelle pas Melvin, mais de manière à protéger son identité, sa vie privée, on va l'appeler Melvin. Elle m'a posé une question, je lui ai répondu et je me suis dit qu'il y a peut-être pas mal de gens qui seraient intéressés par l'obtention de cette réponse, de ces éléments de réflexion, d'autres personnes qui seraient dans une situation proche et donc intéressées par le sujet. Alors Melvin, c'est une personne qui est en papier, qui est en France depuis quelques années. J'ai beaucoup d'informations parcellaires, donc désolé de ne pas être plus précis que ça. Qui se trouve en France sans papier, donc en situation délicate d'un point de vue administratif, j'imagine aussi économique. Et cette personne m'a contacté pour me dire, voilà, j'ai vu tes vidéos, notamment sur les différentes obligations administratives, les déclarations des revenus qu'on doit faire à l'URSSAF, au service des impôts, au service des douanes, parce que vous devez tous les mois, quand vous êtes youtubeur, déclarer votre revenu aux douanes françaises parce qu'ils viennent d'Irlande. Et donc Melvin m'a demandé, voilà, je suis sans papier, est-ce que ça vaut le coup, ce mois-ci je vais gagner 144 €, est-ce que ça vaut le coup que je le déclare? Ne m'en voulez pas, je lis les éléments là, parce que j'ai les mails sous le nez, et j'essaie de retrouver les éléments les plus importants. Alors Melvin doit être très débrouillard parce qu'il s'exprime dans un français assez correct pour quelqu'un qui n'a pas de papier et qui visiblement est d'origine étrangère. Et il a des relativement bons résultats sur YouTube, puisqu'il m'annonce qu'il va gagner 170 € dans le mois qui arrive. 170 € quand vous êtes un petit créateur, ça fait déjà un certain nombre de vues. Donc j'imagine qu'il a fait des contenus qui, semble-t-il, plaisent ou apportent quelque chose de constructif à un certain nombre de personnes. Alors, voilà la réponse que j'ai faite à Melvin. Je lui ai dit, si vous n'avez pas de papier, j'imagine que l'État aura du mal à vous demander de payer des impôts, puisque sensu stricto, vous n'existez pas. Donc, je lui ai dit, en théorie, si vous n'avez pas de papier, vous ne risquez pas grand-chose à ne pas déclarer. Puis en plus, 144 €, c'est pas le genre de somme qui va déclencher des chasses à courre dans les services des impôts. D'ailleurs, j'en profite pour saluer les personnes qui travaillent dans les administrations et aux impôts, parce que je sais qu'ils font un travail ingrat, dur et pas forcément très bien reconnu, et qui coincent des salopards qui détournent des millions d'euros. Merci à eux. Ensuite, dans le même mail, je rajoute que néanmoins, ça c'est le cadre théorique, et j'invite Melvin à avoir une réflexion un peu plus long-termiste, à anticiper un peu plus les choses, et je lui ai dit, si votre but c'est de rester en France, de vous intégrer, de construire quelque chose, il serait peut-être plus malin, plus rentable pour tout le monde que vous commenciez à payer des cotisations URSSAF, notamment à tout le monde, payer des impôts le plus tôt possible, pardon. Parce que si d'aventure, pour X ou Y raison, vous deviez vous retrouver devant un magistrat, si vous aviez besoin de justifier que vous êtes en France économiquement actif, c'est-à-dire que vous bougez les fesses pour apporter quelque chose de constructif, pour faire circuler les capitaux, pour créer de la valeur, plus vous avez des papiers pour dire, voyez, ça fait plein d'années, ça fait non pas 1 an, non pas 2 ans, non pas 3, 4, 5, mais 10 ans que je suis en France et que je produis des choses utiles, eh bien, ça joue en votre faveur. Je parle en connaissance de cause, puisque je suis pacsé avec une femme étrangère qui est en France depuis plus de 12 ans, qui a beaucoup de mal d'ailleurs à faire renouveler ses titres de séjour parce qu'elle a choisi la voie la plus compliquée et la plus honnête, c'est-à-dire d'être acceptée pour des raisons professionnelles. Elle n'a pas voulu se marier à un Français pour devenir une Française de papier, mais malheureusement, en France, c'est quand même beaucoup plus facile d'obtenir la nationalité. Il suffit que vous soyez marié avec une personne depuis 3 ans. Grosso modo, je ne suis pas un spécialiste, mais comme j'ai été très concerné par l'affaire et que j'ai lu les papiers de notre préfecture, j'ai pu voir un petit peu. Et puis on a dû casser la décision du préfet, on a dû aller dans un tribunal administratif. Donc j'ai rencontré un juge qui a l'habitude de casser des décisions abusives du préfet, de casser des obligations de quitter le territoire français. Et j'ai bien vu que moi, ma compagne, elle a un niveau français, on lui refuse le renouvellement de ce titre de séjour, alors qu'elle a un niveau de français, d'intégration, d'activité, d'engagement, 1000 fois supérieur à des personnes qui demandent des titres de séjour pour raison familiale.
Je dis pas ça pour servir des propos politiques, mais c'est une réalité. Je dis ça surtout pour ceux qui voudraient peut-être une société française un peu plus construite sur le mérite. Si on veut une société construite un peu plus sur le mérite, il faudrait peut-être accepter plus les étrangers sur des critères d'intégration d'activité économique, rétablir une égalité avec l'intégration par la famille. Parce que même quand vous êtes pacsé, il faut, même pacsé, en fait, il faut ma compagne, il faut qu'elle soit qu'elle prouve que depuis 5 ans, elle gagne le SMIC tous les mois. C'est quand même pas le même niveau d'exigence. Et donc, si je vous parle de ça, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'est parce que j'ai vu la juge demander à ma compagne de justifier de son intégration économique et aussi, si possible, de son intégration socio-culturelle via notamment des activités d'ordre associatif. Si vous faites partie d'associations, ça veut dire que vous aidez les associations à apporter de la valeur au reste de la société. Ça pèse dans la balance. Peut-être pas autant que des salaires, mais en tout cas, la juge, je l'ai vu poser la question. Et donc, pour en revenir au cas de Melvin, si dans 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, il essaie de se régulariser, la préfecture, enfin l'organe administrativo-judiciaire, va lui demander de justifier ses sources de revenus. Et si ces sources de revenus ont l'air illégales, ils vont pas le louper. Donc inversement, c'est bien d'avoir des sources de revenus légales. Des choses carrées. Donc c'est ce que j'ai dit à Melvin, je vous le redis dans cette vidéo. Donc voilà, oui, effectivement, déclarer, même si c'est une somme ridicule, puisque de toute façon vous allez payer un pourcentage. Donc le pourcentage d'une somme ridicule, c'est une somme ridicule. Ça ne devrait pas trop vous manquer. Et par contre, ça peut vous être utile pour obtenir un titre de séjour auprès d'une préfecture. Ce à quoi Melvin m'a répondu, où est-ce qu'il pouvait déclarer. Il m'a demandé mon numéro de téléphone, mais ça, je ne donne pas mon numéro de téléphone aux gens qui me contactent comme ça. Hein. J'espère que vous comprenez. J'ai répondu à Melvin de se tourner déjà vers le site de l'URSSAF, et même avant d'aller sur le site de l'URSSAF, leur poser des questions, parce qu'il y a des formulaires, il y a une section au sein des sites internet de l'URSSAF où vous pouvez poser des questions. C'est équivalent à envoyer un mail, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Moi, je ne peux pas vous aiguiller plus que ça. Déjà, administrativement, je suis pas un expert, encore moins sur ce genre de questions techniques. Et parallèlement à contacter l'URSSAF, je pense que vous devriez au plus tôt créer une micro-entreprise, une auto-entreprise. Donc pour ça, je vous mets l'URL du portail de l'auto-entrepreneur. Moi, je vous conseille de créer dès que possible une auto-entreprise. Donc je vous mets les deux URL, hein, l'URL du site de l'URSSAF pour poser la question, l'URL du site du portail de l'auto-entrepreneur pour créer une auto-entreprise. Je précise que je ne suis absolument pas un professionnel, je ne travaille pas en préfecture, je ne suis pas un avocat spécialiste de ce genre de questions. Je vous fais simplement un partage d'expérience basé sur ma connaissance des algorithmes YouTube et puis de ma vie administrative personnelle. Si vous avez des précisions d'ailleurs à ajouter, je vous invite à les mettre dans les commentaires sous la vidéo, ils sont là pour ça. Les questions sont les bienvenues. Si vous voulez utiliser YouTube pour vous créer un complément de revenus, voire des revenus plus conséquents, ou faire connaître tout simplement vos compétences, ou faire rencontrer d'autres personnes animées par les mêmes passions que vous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Si vous voulez être tenu informé de la sortie de mes autres vidéos, est-ce que vous pouvez mettre un pouce bleu s'il vous plaît? Si vous ne mettez pas de pouce bleu, YouTube l'interprète comme un désintérêt et ne vous enverra pas les notifications des futures vidéos. Si vous n'êtes pas trop YouTube ou que vous n'êtes pas sûr d'être sur YouTube au moment où je sortirai ma prochaine vidéo, vous pouvez recevoir mes prochaines vidéos par mail gratuitement. Je vous mets un formulaire dans la description sous la vidéo. Vous n'avez juste à me donner un prénom ou un pseudo ou que sais-je que vous voulez, suivi d'un mail. Et moi, je vous enverrai les futures vidéos que je publie sur ma chaîne gratuitement. Vous pouvez vous désinscrire à n'importe quel moment. C'est encadré par la réglementation générale sur la protection des données, notamment qui encadre, qui s'assure que je ne fais pas n'importe quoi avec les données des gens et que je ne m'amuse pas à garder les mails et les informations des personnes qui se sont désinscrites, bien évidemment. Si vous voulez vraiment avancer de manière rapide et efficace, si vous voulez converser directement avec moi, au téléphone, je propose des entretiens payants. Vous trouverez le lien dans la description également.